Salut à tous, bienvenue sur expériencedegeek.com. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour mettre à jour mon tuto sur l'installation d'un SSD dans un iMac de nouvelle génération. Je vous avais précisé que pour faire des tests de débit, il fallait que vous utilisiez un logiciel qui s'appelle Disk Speed Test. Alors je vais vous montrer ça directement en faisant une petite recherche sur les SSD. Voilà, donc voici ce que j'obtenais avec mon Corsair Force Series 3 avant que Disk Speed Test, donc Blackmagic Design, mette à jour leur logiciel. Comme vous pouvez le voir, j'avais un débit en écriture de 474 et un débit en lecture de 460, pardon. Alors, une fois qu'ils ont mis à jour leur logiciel, j'ai pu constater qu'il y avait un énorme bug dans leur programme qui ne permet plus d'avoir des débits exacts de vos SSD. Donc je vais vous faire un petit test et je vais vous montrer. Donc je vais choisir le disque Corsair Force Series, voilà, je vais faire Start. Donc voici les débits que j'obtiens après la mise à jour de leur logiciel. Alors je vais vous montrer le comparatif. Donc comme vous pouvez le voir, avant j'étais à 474, maintenant j'arrive à 120. Et avant j'étais à 460 en lecture, et maintenant j'arrive à 172. Donc il est complètement buggé leur logiciel, et j'ai pu constater ça une fois qu'ils avaient fait leur mise à jour. Donc forcément, il ne faut plus du tout utiliser ce programme si vous voulez avoir une information fiable de votre débit sur le disque dur. Donc je vais m'empresser de le supprimer définitivement. Cependant, j'ai trouvé un logiciel qui est excellent et qui permet de faire tout aussi bien, voire mieux que Disk Speed, et permet d'avoir une véritable mesure de vitesse de votre SSD. Alors, je suis allé installer le logiciel qui s'appelle Speed Tools Utilities Pro, qui se trouve ici, que vous trouvez sur internet. Alors, c'est un logiciel payant. Il me semble qu'il y a une version light, je ne suis pas certain. Bon, quoi qu'il en soit, je trouve cette application vraiment extrêmement utile. Et je vous la recommande vraiment. Si vous pouvez vous la payer, honnêtement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voilà comment se présente la fenêtre de Speed Tools Utility Pro que j'ai en version 3.7. Donc sur le côté gauche, vous avez vos disques durs. Donc moi, je vais choisir le disque dur Corsair Force Series 3. Et sur la droite, vous avez donc les capacités et vous avez un menu qui vous permet de faire diverses choses, comme par exemple scanner et réparer les secteurs défectueux, faire un test de transfert de données et vérifier l'intégrité des données, analyser la capacité, l'utilisation de la capacité, faire une sauvegarde et une restauration du volume. Ça c'est très bien si vous voulez changer de disque dur et transférer vos données, défragmenter vos fichiers, réparer et vérifier le volume, faire un diagnostic smart, et etc., etc., etc. Donc je vais vous passer toute la liste. Donc ce qu'on veut faire, nous, c'est un test de transfert de débit. Donc on va choisir avec la touche commande 3, ou alors en faisant Main Task Menu et en choisissant Test Data Transfer Integrity. Voilà. Donc on va choisir en size 1 méga, qui est largement suffisant pour faire un petit test, et en duration on va mettre 5 minutes. Donc on lance le test, tac, et comme vous pouvez le voir, vous avez à gauche le minimum de ce que le disque a fourni. Donc il arrive qu'il y ait des petits pics de descente de débit, et vous avez le maximum qu'il peut donner, avec une moyenne actuelle de 450 en écriture et de 460 en lecture, qui est excellent. En maximum, j'ai pu avoir un transfert en écriture de 485 et de lecture en 507 mégaoctets secondes. Donc comme vous pouvez voir, j'ai quelques petits pics de temps en temps de descente sur le SSD, mais la plupart du temps c'est vraiment très très stable, et vous pouvez voir qu'un débit de 450 et 460 c'est vraiment excellent. Donc comme vous pouvez le voir là, j'ai un débit de 450, 460, alors que sur Test Drive, Speed Test Drive,
j'avais un débit de même pas 100 MO secondes. Alors si vous voulez vérifier, parce que j'ai énormément de questions à ce sujet, depuis la mise à jour, si vous voulez véritablement vérifier les capacités de votre SSD, je vous conseille vraiment d'utiliser ce logiciel-là, SpeedTools Utility Pro, et de jeter complètement l'autre qui est inutile, vu qu'il est complètement buggé et qu'il ne fournit absolument plus les informations exactes d'un disque dur. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez des mauvais débits. Prenez et allez télécharger cette application SpeedTools Utility Pro. Faites un test de débit comme je viens de vous montrer et vous verrez que normalement, si vous avez suivi le tuto à la lettre, vous aurez des débits excellents. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, j'ai également changé mon fond d'écran que j'ai fait il y a à peu près une petite heure avec Expérience de Geek. Si celui-ci vous intéresse, il suffira de me mettre un petit mot dans les commentaires et je vous le mettrai à disposition, sachant qu'il s'agit d'un fond d'écran d'une résolution de 2560 par 1440 qui correspond à la taille d'un iMac 27 pouces. Donc après, à vous de rectifier les dimensions et de rogner si vous voulez la photo, enfin de vous débrouiller comme vous le voulez. Donc voilà, ben moi je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com. Ciao, ciao.